J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale interview. On va découvrir le métier de l'ingénieur du son aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Bonjour Gérard, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour, alors Gérard Audrin, ingénieur du son chez Obira Studio. J'exerce ce métier depuis plus de 15 ans, j'étais avant artiste et je me suis dit tiens, on va lâcher le micro pour passer derrière les mix. Quel est le rôle d'un ingénieur du son? Alors l'ingénieur du son, beaucoup de personnes se disent ingénieur du son, c'est juste prendre les prises de voix, faire les mixages, mais c'est beaucoup plus approfondi. Il faut d'abord, si un artiste ou un groupe musical arrive, il faut dialoguer avec eux, savoir ce qu'ils veulent exactement. Parce que quand ces gens-là vont passer l'artiste soit sur la cabine chant direct ou les musicos dans la salle en live, là, on sait à quoi s'en tenir. Donc on peut faire nos pré-réglages à leur attente, à eux. Et après, on va passer, une fois que les prises de voix sont faites, que tout est bien propre, on écoute si c'est mal fait, on recommence, enfin mal fait. Si on voit que la prise était la guitare ou n'importe quel instrument, on va refaire une, deux, trois fois, comme les prises de voix, jusqu'à temps qu'on soit vraiment au top sur nos prises de voix. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes pensent qu'un ingénieur du son, il est là juste pour recevoir, tu passes en cabine, allez vas-y, balance ta voix, et je mixe. Non, non, c'était plein de préparation, plein. Des fois, on est obligé de faire, pour certains artistes, 5, 6, 7, 8 leads, sur un couplet, sur un refrain, même sur un pré-refrain, ou sur un bridge final, on est obligé de faire des prises beaucoup plus que si on avait parlé avant. Et si on l'avait fait répéter, quitte à perdre une heure de répétition avec lui, et le temps que sa voix se fasse, et que au moment qu'on va vraiment faire les vraies prises musicales, et ben là, il envoie vraiment avec ce qu'il a en lui. Eh bien justement, je voulais te demander combien de temps dure un enregistrement? Alors, tout dépend. Voilà. Donc déjà, je vais dire une chose, tout va dépendre de l'artiste. Il y a des artistes où ça peut, on va commencer par la chose la plus importante et qui est primordiale dans un son, c'est la prise de voix. Donc si cette personne loupe 2-3 phases sur les temps, on va mettre beaucoup plus de temps. Un artiste qui est capable de poser son son complet sur un lead, nous on n'a plus qu'à le découper. Ça veut dire qu'il va être beaucoup plus régulier que faire de reprises. Par exemple, il va poser son couplet, il va poser un refrain, un couplet, un refrain, une phase finale. Si un artiste est capable de lancer un lead, comme un artiste professionnel d'ailleurs, complet, nous on n'a plus qu'à découper après. Donc là, ça va faire une prise de voix, je dirais, en 30-45 minutes. D'accord. Le temps que nous on règle. Et si un artiste, qui est un peu moins élevé que ça, j'en ai vu que ça prend 1h30 à 2h. Tout à l'heure, tu as parlé de mixage et justement, j'avais une question. Qu'est-ce que c'est le mixage pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, un mixage, c'est beaucoup de choses encore. Un mixage, c'est d'abord une prise de voix déjà qui est faite avec un compresseur et qui va lui donner tout l'aspect vocal dedans. Ensuite, il va falloir nettoyer les fréquences. On nettoie les fréquences, donc nettoyer les fréquences, on va équaliser. Donc les basses fréquences, on va travailler sur les médiums, les aigus, c'est rare, tout dépend du micro, mais c'est rare qu'on y touche parce qu'elles sont toujours présentes, la façon qu'on va mettre le micro pour la voix que la personne a. S'il a une voix grave, on va le mettre en avant. Une voix aiguë, on va essayer de le mettre un peu plus droit. Et si on veut vraiment de la prise fine, qu'on appelle ça, de la prise fine, là on le met vraiment en arrière pour que toutes ces vocalises arrivent dans le micro. Donc le mixage après, on va travailler comme les 3/4 des ingé son ou des majors. Il faut qu'on trouve nous ce qui va correspondre à l'artiste. Donc l'artiste s'il veut une réverbération, s'il veut un chorus pour donner un peu plus de modernité pour synthétiser un peu sa voix. Après il faut faire forcément les culbutes gauche-droite. Donc on n'a pas le choix. Là, faut spatialiser sur une première avant le mastering. Mais tout ressort quand on prend notre temps et ça peut prendre 1h30, 2h. Tu as ouvert ton studio à Carcassonne et je me demandais pourquoi cette ville? Alors, pourquoi avoir choisi cette ville? Ça, c'est une bonne question. Parce que même moi, je la connais pas trop la réponse. Ouais. Parce
parce que déjà je voulais un peu de soleil. Voilà. Non, mais non, c'est juste que je voulais partir. Moi, j'étais sur Nantes. Donc, je voulais partir un peu de cette région pour des raisons personnelles que j'ai pas indiquées. Et je me suis dit pourquoi pas monter un studio. J'avais monté un premier studio, un tout petit bordel. Et je me suis dit allez, on va enquiller sur la ville de Carcassonne, à un bon emplacement. Et vu que j'ai assisté à des réunions de l'Aude, pour tout, artistique, producteur, tout ce qu'on peut, un musicien, et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de demandes pour les salles de répétition pour musiciens, qu'ils n'avaient rien à des tarifs accessibles. Donc j'ai monté le studio pour les enregistrements et j'ai mis un espace pour les musiciens. Bon, actuellement ça fait 2 semaines qu'on est ouvert, il n'y a pas un appel d'un musicien. Donc la demande, je pense qu'elle devait être fausse. Pourquoi avoir appelé ton studio Aubira? Ah là là, Rovira. Alors ça, c'est très vieux. J'étais encore en Loire-Atlantique. J'avais un petit artiste italien. Et après un enregistrement, on se dit, tiens, on va aller manger un petit bout, un casse-dalle dans un petit bout de bruit. Donc on arrive là-bas, tout. Et je sais pas, je dis, tiens, on va prendre des bonbons. Donc ce jour-là, je dis, allez, tiens, je vais chercher les bonbons. Le gars, il vendait le machin sur le présentoir. Je prends des bonbons. Et comme par hasard, c'était des bonbons Haribo. Et j'ai retourné, sans le faire exprès, hein, j'ai mis le paquet à l'envers et je cherchais un nom de studio. C'est le fait du hasard. Ça a fait Aubira. Voilà, Ah ouais. et ça a fait Aubira. Ouais, bah, tous les gens qui regarderont cette vidéo, quand ils mangeront des bonbons, ils s'en rappelleront. Voilà, c'est ça. Est-ce que du coup, maintenant, on peut passer à la pratique? Est-ce qu'on peut te voir un peu sur travailler un petit peu, voir comment tu... J'ai un projet de mon artiste Ombre Noire qui est finalisé, mais je peux vous montrer un peu ce qu'on a mis dedans. Un artiste, hein, Ombre Noire, qui est chez moi depuis 2 ans et demi, si je me trompe. Si, c'est ça. C'est ça, 2 ans et demi. Il n'y a pas à trop se fatiguer pour ses prises de voix. Du coup, là, le son est déjà terminé, il est mixé et masterisé? Là, là, alors pour les prises de voix, pour vous montrer un peu les prises de voix, on va muter la prod. On est tous faillas, c'est le son qui tabasse. Voilà, il faut de la Et propreté. ouais, c'est comme ça. J'ai réfléchi, j'ai passé toute la semaine. Voilà, donc là-dedans, comme on parlait tout à l'heure, on parlait ce qu'on met dans la voix d'un artiste, on chope au fur et à mesure. On va pas se dire, tiens, je vais mettre une reverb, un chorus, un machin. On va essayer ce qui va correspondre à la voix de l'artiste. Que ça soit un rappeur pur, un hip-hop, un chanteur. Un chanteur, bon, c'est moins compliqué, ça va plus vite. Mais le rap, c'est assez spécial. Faut pas confondre avec... vous voyez, comme ici, là, sur ce lead 1, on a un compresseur pour la prise et un FX. Donc, ici, là, c'est une reverb. On va l'allumer. Hop, elle est là. Et voilà. La reverb, elle va être là, vous voyez? D'accord. Là, voilà. C'est une reverb simple, avec une tranche derrière, qu'on entend bien, qui va pas prendre toutes les vocalises, qui va pas mordre sur sa reprise de voix. D'accord. Ça va faire une continuité régulière, mais bon, il faut la régler après. Est-ce que le mixage, c'est quelque chose que tu fais avec ton artiste? Oui. On fait un prémix. On fait un D'accord. prémix. Et Toujours après- avec l'artiste alors? Ouais, toujours avec l'artiste. Il faut que l'artiste soit là. D'accord. Il faut vraiment qu'il soit là. Et pour le mastering, ça se passe pareil? Non. D'accord. Non, le mastering, ça part. Le mastering, je le fais seul. Est-ce que ça fait partie du coup du tarif avec l'enregistrement? Alors, il y a le tarif, on a 2 tarifs. On a le tarif prise de voix, mixage. Et on a le tarif prise de voix, mixage, mastering. D'accord. Et ça fait partie du nombre d'heures qu'il va enregistrer. Quoi, comment ça... S'il fait comme là, ça c'est un titre à 2 heures, grand maximum, mixé. D'accord. Après, il y a le mastering qui est derrière. D'accord. Donc là, tu rajoutes Voilà. en plus... Le travail du mastering. D'ailleurs, D'accord. je vais vous ouvrir un mastering. Je vais t'ouvrir un mastering. D'accord. C'est la beauté du son. Voilà, ça mêle tout en valeur le son. Donc maintenant, on va aller voir le mastering si on l'a quelque part. C'est le son qui tabasse. On est tous faillas, c'est le son qui tabasse. On est là pour ça. Voilà. Ah ouais, le son, il est propre. Ouais. Ça veut dire qu'un mastering, il faut qu'il soit, pour qu'il passe partout, pour pas que les plateformes écrasent le son de l'artiste,
Parce qu'eux, ils descendent entre moins 12, en moins 11 et moins 13, les plateformes. Donc moi, je le sors en moins 13. D'accord. Comme ça, eux vont pas retoucher. Sinon, on sent, enfin quand on est habitué, hein, on sent le mix et le master qu'on a fait nous, si on l'a laissé par exemple à moins 5, que eux, ils l'ont écrasé derrière. Et on sent qu'on n'a plus du tout la même qualité dans les oreilles. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut devenir ingé son? Il faut de la persévérance. Donc, il faut apprendre. Moi, le mieux, franchement, c'est apprendre seul dans son coin. Ou alors avoir des relations d'ingénieurs du son qui sont déjà majors. Donc, tout ce qui est major, c'est des gens qui travaillent pour les maisons de disques ou qui ont travaillé pour les maisons de disques et qui savent, s'il y a une erreur, rattraper cette erreur. Waouh, ça... Alors là, ça tombe. T'en as fait tomber le... Ça bascule. Ouais. Franchement, faut aimer la musique. Parce que des heures et des heures passées derrière des écrans à travailler, faut aimer parce qu'autrement, en 1 heure, le gars, il a dit, moi, j'ai fait le mix. En une demi-heure, j'ai fait un master. C'est pas possible. Personne. Même des fois, bien souvent, on revient 2 jours ou 3 jours après. Parce qu'il y a une faute quelque part qu'on n'a pas entendue, tellement on en a plein les oreilles. Donc c'est pour ça, comme je dis, il faut vraiment aimer la musique. Une petite question. Donc, dans mon cas, je ne suis pas chanteuse. Est-ce que là, tout de suite, je pourrais enregistrer? Oui, tout est possible. D'accord. Allez, on s'en fiche, je peux le dire. Actuellement, beaucoup de rappeurs ne sont pas au niveau qu'il le faut. Bon, ce qui les sauve, c'est la phase autotune. L'autotune va récupérer toute la voix. Donc ça veut dire qu'on peut chanter comme une casserole, comme on dit à l'ancienne, et avoir un son à peu près bien. Mais bon, la voix, si vous l'écoutez en brut, ou si vous l'écoutez autotuné, d'ailleurs beaucoup d'ingé-sons le montrent sur Internet, avec autotune, sans autotune. Et là, vous voyez vraiment la différence. Donc, même moi qui ne sais pas chanter, demain, je pourrais devenir une star de la chanson? Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Vous pouvez devenir une star de la chanson. Si la phase autotune est bien réglée, on peut changer tout ce qu'on veut. On change tout. Il y en a beaucoup, hein. Enfin, je parle pas des stars, parce que bon, après, ils s'habituent. Hein. C'est un grand mot, ouais. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes qui ont débuté avec une voix de casserole et que maintenant, bon, ils assurent. Mais de toute façon, actuellement, dans n'importe quel son, que ça soit pour n'importe quel artiste qui est en maison de disque, l'autotune est là. Tout le monde met l'autotune, c'est automatique. Du coup, je peux faire un essai? Ouais. Il y a aucun souci. Si tu veux faire un essai, tu rentres en cabine, on fait un essai. Vas-y. Il n'y a pas de souci. On verra ça plus tard, on va finir l'interview. Bon, déjà. allez. Avec plaisir. Du coup, moi j'ai terminé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah non, j'ai juste à te remercier d'être venu pour Aubira Studio. Donc j'ai nommé mon artiste parce que bon, il me tient à cœur, voilà. Ici, tout le monde est les bienvenus, on discute avant, on rentre pas en cabine, hein, comme j'ai expliqué, il y a un bureau, il y a en haut, on discute dans le bureau, et c'est pas aussitôt la cabine, hein, on se donne un rendez-vous, une date, et après on enregistre. Mais avant de partir, on fait un petit tour de studio du coup, je vais aller montrer Ouais. la cabine. D'accord? Allez, cabine chant. Je peux y aller? Oui. On peut y aller. Donc là, il y a le micro-voix, et après on peut mettre un micro juste à côté. Ah, là, sur ce petit boîtier là, on peut rajouter des choses? Ouais, alors ici on peut rajouter 4 casques. Donc si on peut même poser à 2 artistes, hein, ou 3. Hein. On met 4 casques pour les chœurs de groupe par exemple. Ah, c'est pas mal. d'accord. Ça veut dire que l'artiste principal il est là, il y a du monde autour qui est là, même un ingé son, quelqu'un, n'importe qui. Et ils font des chœurs de groupe. Très bien. Donc ça prend toute la prise. Voilà, donc on peut rajouter 4 casques, on peut rajouter l'autre micro pour les prises guitare, les pistes instruments, quoi. Et ici, on peut mettre les musiciens, voilà, s'ils veulent, on les branche directement à la table de mixage. Et... sert à quoi celui-ci? Celui-là, c'est pour les prises guitare ou pour les prises chœur. D'accord. Ou même un guitariste qui fait ces prises-là, on l'oriente bien sur sa guitare, tac, et il peut même, s'il veut, poser un lead, hein, à la voix. S'il veut faire un live, on l'enregistre là-bas et il part. Ah, Voilà. c'est bien. Hop,
je vous arrête 2 minutes juste pour vous expliquer que je ne suis pas passée en cabine d'enregistrement. Je ne voulais surtout pas faire perdre de temps à Gérard. Donc, nous avons pris les micros en salle de répète pour vous faire un petit quelque chose quand même. Attention les oreilles, je vous préviens. Par contre, si vous voulez voir une vidéo où j'enregistre vraiment en studio une chanson entière, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire et voilà, on se lancera. Bon, je vous laisse tout de suite avec les images. Le refrain de la fin. Le refrain de la fin, Ah, t'y arrives. Là, vas-y, c'est ça. Ils parlent pour nous, on le sait, jamais je les écouterai. Moi j'ai préféré rester accroché. Ils parlent pour rien, on le sait, jamais je les écouterai. Moi j'ai préféré rester accroché. Ils parlent pour rien, nous on le sait. Jamais je les écouterai, jamais, jamais, jamais. Ils parlent pour rien, on le sait, jamais je les écouterai. Moi j'ai préféré rester accroché. Ils parlent pour rien, on le sait, jamais je les écouterai. Moi j'ai préféré rester accroché. Ils parlent pour rien, nous on le sait. Jamais je les écouterai, jamais, jamais, jamais. Je serai jamais une star. Ça y est, elle a fini. Ça y est, j'ai fini. J'ai préféré rester accroché. Ils parlent pour rien, nous on le sait, jamais je les écouterai. Moi j'ai préféré rester accroché. Ils parlent pour rien, nous on le sait, jamais je les écouterai, jamais, jamais, jamais. Ils parlent pour rien, nous on le sait, jamais je les écouterai. Moi j'ai préféré rester accroché. Ils parlent pour rien, nous on le sait. Ils parlent pour rien, nous on le sait. Relance. Nous on le sait, nous on le sait, pas pour rien, rien, rien. Mon but à moi, c'était d'être avec toi jusqu'à l'éternité. Je te l'ai promis, je ferai de toi ma plus belle étoile, celle qui continuera de briller. Je veux qu'on s'embrasse comme la première fois. Avec toi, on avancera pour un corps, on s'oubliera pas comme ça. Non, viens avec moi, on profite, on verra. On a toute la vie. Laisse tomber tes ennuis. Moi je demande aucun invité. Mon étoile qui brille, c'est ombre noire la nuit. C'est fini les ennuis. Pose-toi et réfléchis sur le tempo. Tu danses sans aucun souci. Sans aucun souci. Passe-moi à la suite. Suis-moi, je suis dans la suite. Ton corps en rouge comme personne s'imagine. Tu penses à rien, tu fais le vide. Juste posé, juste tranquille. Lâche-toi, ma jolie, c'est gagner tes étoiles. C'est caliente, c'est doré. Mon but c'est d'être avec toi. Avec toi, avec toi, avec toi. Mon but c'est d'être avec toi. Avec toi, c'était d'être avec toi. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cette petite interview vous a plu, que ça vous a appris des choses. En tout cas, je sais que demain, je ne serai pas artiste. Si vous voulez venir dans ce studio, n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'infos. Il y aura toutes les informations. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, un max de like, un petit commentaire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!